il y a two cases de triangle où on va utiliser la loi de cosinus au lieu de la loi de sinus. OK? So, on utilise la loi de cosinus quand on sait côté, angle, côté. So, ce que ça veut dire, imagine que vous avez un triangle avec l'information donnée ici. 4 cm là, 7 cm là, et vous savez que l'angle ici est 43. Ça, c'est un cas où vous savez un côté, un angle, and then an autre côté. It's like an angle sandwich. The angle is sandwiched between two sides. Okay? L'autre cas où on utilise la loi de cosinus, c'est quand on sait les trois côtés. Right? So imagine que vous avez un triangle comme ça, où tout ce que tu sais sont les trois côtés. Côté, côté, côté. Ça, c'est un autre cas où on va utiliser la loi de cosinus. Bonjour, Chloe. I see you. OK. So, j'allais vous montrer comment utiliser la loi de cosinus et ça, c'est la formule. Ça a l'air très compliqué, mais c'est sur la feuille jaune. It'll be on your cheat sheet. You'll never have to memorize it. OK? So, ça, c'est le premier exemple. Imagine que vous avez un triangle comme ça, nommé A, B, C. Ça, c'est 29. Ça, c'est 27. Et l'angle ici, c'est 49. So, ça, c'est une loi de cosinus parce que c'est côté, angle, côté, an angle sandwich. All right? Et je veux qu'on détermine la même A au dixième près. So, A sera ici. It's the side opposite angle A. So, je cherche le côté A là. OK. So, je prends la formule. La formule dit que je commence avec A carré. OK? So whatever side you're looking for, if you're looking for A, it'll be A squared out front, okay? If you're looking for B, it would be B squared out front. If you're looking for C, it would be C squared out front. So I'm just going to write the other versions of the formula too. So si tu es en train de regarder pour B au lieu de A, the formula would be B carré égale, okay? And then les deux côtés qui suivent, the two letters that follow here are the two we haven't used yet. So on n'a pas utilisé A ni C. And then it's moins deux. Okay, and then again, you can see here the letters that come after the two are the letters that are here. So ça va être deux A, C. And then ça va être cos. And then the letter that's here will always match what's out front. OK, so parce que j'ai mis B ici, ça va être angle B là. OK? And then même chose, si tu es en train de trouver C carré, so it would be C carré égale les deux autres lettres, A carré plus B carré, moins 2, and then the two letters here are the two letters here, A, B, and then cos de angle C then, because these have to match. So ça, c'est les trois formules qu'on va utiliser. So, dans ce cas ici, pour l'exemple numéro 1, parce que je suis en train de trouver A, I'm going to use this guy. All right. So, je commence avec A carré égale. And I don't know what A is, so I can't plug anything in for it. Then it's B carré. So I'm just following this formula here. B carré. Now, B is 27. So, c'est 27 carré. Plus C carré, which is 29 carré, moins 2 fois B, so encore B est le 27, C est le 29, and then ici c'est cos de angle A, et je sais que angle A c'est 49 degrés. So all I did was plug in the B's and the C's, because I knew what they were. So maintenant, tu as besoin de simplifier, OK? So tu as besoin d'une calculatrice pour certaines. So ce que je fais, to kind of skip some steps, I do this in one step on my calculator. So je fais 27 carré equals, and then ajouter à 29 carré equals. Et tu devrais recevoir 1570. And then je soustrais, and then maintenant je fais tout ça dans la calculatrice. So moi, usually I just start with this. I get that decimal first. So cos de 49, you get a decimal, leave that in your calculator, and then tu fais fois 29 fois 27 fois 2 égale.
et tu devrais recevoir oops, I'm still in highlighter mode, sorry, 1027, and then il y a beaucoup de décimales. Moi, typiquement, je garde like 2 ou 3. Okay, that should be accurate enough. Okay, so maintenant, je soustrais ces deux nombres et je vois que A carré égale 542.612, mais je veux savoir c'est quoi A, right? So je prends la racine carrée ici pour que le petit 2 annule et je fais la même chose à la droite aussi. Et enfin, quand je prends la racine, c'est 23.3. Et ça dit au 10e près. So je garde un décimal. Alors voilà, j'ai trouvé que côté A égale 23.3. So it's quite a bit more complicated than la loi de sinus, but trust me, once you do it multiple times, it'll go really, really quick. Okay? Okay. Exemple 2. Maintenant, nous allons trouver un angle qui manque. So voilà le triangle. Pour exemple 2. Triangle ABC. Voilà les côtés connus. 6, 11, 12. OK, so ça c'est un cas de loi de cosinus parce que c'est côté, côté, côté. All right, et je suis en train de trouver B. OK, so I'm going to go back up here to the formulas. So parce que je cherche un angle B, moi, j'allais choisir celui-ci, the one that contains angle B in it. OK? So la formule que j'allais utiliser, c'est celui-ci. I'll just quickly write it down so I can scroll down again. Okay, so again, because I'm looking for angle B, I'm going to choose the one that contains angle B. All right, so pour la formule, je commence avec B carré. Je sais que B, c'est le côté opposé de angle B. And then A is 12 carré, right? And then C, c'est 6 carré. Moins 2 fois A fois C. And then cos de B, that stays as it is parce que je ne sais pas c'est quoi B. So it's like, this is my unknown. I can't plug anything in because I don't know the angle. OK, so dans ce cas ici, c'est un petit peu différent et ça c'est où les élèves trompent beaucoup. On a besoin de isoler ça. We want to get this to be all by itself to solve for it. So I need to get all of this garbage to the other side so that cos B can be alone. Okay? So, typiquement, ce que je fais, je sais que pour rendre ces deux termes à la gauche, j'ai besoin de faire 12 carré sur 144 plus 36. Right? So, à la gauche, 121 égale 144 plus 36. And then whatever that sum is, so ces deux termes additionnent à 180, I'm going to minus that off. I'm going to minus off 180, so it cancels out. Mais ce que je fais à un côté, je fais à l'autre côté. OK? So, à la gauche, j'ai 121 moins 180. So, à la gauche, c'est maintenant negative 59. And then this canceled out because I minused off the 180. So, tout ce que j'ai qui reste à la droite maintenant, c'est ceci. I still have this left. I'm just going to multiply these out. So, 2 fois 12 fois 6. So, à la droite, j'ai negative 144. I got the 144 from multiplying these guys together. OK? Mais j'ai encore le cos B attaché. OK, so now, pour isoler cos B, ils sont multipliés ensemble, ces deux. So, j'ai besoin de diviser par négative 144 pour que cela annule. Et ce que je fais à un côté, je fais à l'autre côté. So, maintenant, ce que j'allais faire, je vais diviser ces deux termes sur mon calculatrice. You know the negatives are going to cancel out. So, don't even punch those in your calculator. Just go 59 divisé par 144 et tu reçois une décimale de 0.4097 blah, 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 blah. And that's now equal to cos B. Cos B is officially by itself. Je veux l'angle, though. I want just angle B. So, quand tu cherches un angle, ça c'est quand tu vas appuyer sur le shift or the cos button or second button. So that decimal should still be in your calculator.
Now I'm just going to go second cos et je vois que angle B est égal à 66 degrés. La question dit de arrondir au degré près, to the nearest degree. So my answer was actually 65.8. So j'ai arrondi au degré près. OK? So ça c'est comment tu trouves un côté qui manque et ça c'est maintenant comment tu trouves un angle qui manque. So j'allais arrêter pour un moment. Est-ce qu'il y a les questions? OK. All right, so ici, nous allons résoudre un triangle. So voilà le triangle 7.3, F, D, ça c'est 5.8 et ça c'est 41 degrés. OK, so on sait que ça c'est loi de cosinus parce que c'est côté, angle, côté. We have the angle sandwich happening. Okay, whenever you have the angle sandwich, the only thing you can do is the cosine law. That's how you have to start. Okay, so quand vous êtes donné côté, angle, côté, you can use the cosine law to find the side that is opposite your angle. So F. So la formule que j'allais utiliser, c'est F carré. You always start with what you want to find. F carré égale carré plus D carré. So the other two letters, moins 2 D fois cos, and then the angle I'm going to talk about is cos of F. So 41. Okay, so now I'm just going to plug in. So I'm just going to kind of stop talking and just plug in here. OK, so moi, j'allais faire ceci dans une étape. So 5.8 au carré additionné à 7.3 au carré égale 86.93. This is the easier version, I think, when you're looking for a side. Parce que maintenant, je juste multiplie tout ça ensemble. So 41 cos égale, and then fois 7.3, fois 5.8, fois 2, et j'ai reçu 63.9088. Je soustrais ces deux. Et je reçois 23.0212. Et n'oublie pas que tu juste fais la racine carrée enfin. Et j'ai reçu 4.8. So voilà, j'ai trouvé la première côté qui manque. Now, une fois que vous avez 4 pièces d'information, we now have 4 pieces of info. We wouldn't have to use the cosine law again. We can use the sine law now. All right, la loi de sinus. So ça c'était numéro 1. Okay, so pour numéro 2, I have this pair. Whenever you have a pair, you can use the sine law. Okay, so moi j'allais utiliser la loi de sinus pour trouver le angle D, the one opposite of 7.3. You could also use it to find angle E though. Okay, so si je trouve angle D, ça va être sine de D divisé par son côté opposé égale. Now c'est sine de 41. This is the pair that I know both of, 4.8. Okay, and then je multiplie par 7.3 à chaque côté pour que cela annule. So à la droite, je fais sine de 41. Remember, it's sine now. Fois 7.3 égale, divise cela par 4.8 égale. But I'm not done. I get my decimal. Sine D égale 0.9977, blah, 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 blah. Mais pour trouver angle D, je fais shift sine now et je reçois 86 degrés. OK? Now, pour trouver le troisième angle, j'ai 3 angles connus. So 180, j'ai 2 angles. 180 moins 41 moins 86. Et c'est 53 degrés. And that's angle E. Okay? So just a little note here. If you would have found angle E with the sine law instead, you would have gotten 52. Then if you would have done the 180 minus rule to find D, you would have gotten 87.
Okay, so sometimes you will be one off from me, depending on what order you went in. As long as you're kind of within a degree or so, you're probably okay. It's just because we do some rounding and stuff, our answers will be a little bit inaccurate, and that's why that happens. Okay? Est-ce qu'il y a les questions? Okay. So, le toit d'une maison est constitué de deux sections en pente comme ci-dessous. Bill a fabriqué un faîteau pour couvrir la pointe du toit là où les deux sections en pente se rejoignent. Okay, what that means is we've got kind of a section of a roof and another section of a roof joining. Et là, Bill wants to put like a decorative piece where those two meet at that angle there. Okay? Détermine au dixième de degré près la mesure de l'angle que doit avoir faîteau. So, je cherche l'angle que doit avoir le faîteau là. Je suis donné trois côtés. Côté, côté, côté veut dire que c'est loi de cosinus. Parce que je cherche angle B, j'allais commencer avec côté B. So, ça va être 33,5 au carré égal. Then it's the other deux côtés, 17 carré plus 20.3 carré, moins 2 fois the two sides I just wrote. And then, parce que j'ai commencé avec B, je finis avec angle B. Ça, c'est ce que je cherche. So, je le laisse comme un B. OK. So, quand je multiplie ou additionne ces deux ensemble, 17 au carré, additionné à 20.3 au carré, me donne 701.09. And then, ici, ça me donne cela, okay? So again, I'm going to now minus this off to both sides to start getting that B alone. Okay, so ça moins 701.09 égale 421.16. This is all gone now. I minus it off. Maintenant, j'allais multiplier ces trois termes ensemble. So 20.3 fois 17 fois 2. Et je reçois un négatif 690.2, encore attaché à cos B. All right, I divide that off now pour que ça annule. Ce que je fais à un côté, je fais à l'autre. So 421.16 divisé par 690.2. Your answer should be negative, because it's a positive divided by a negative. You have to pay attention to these symbols. Okay, so now I have my decimal in there. It's a negative decimal, 61005, etc. I'm going to leave that in my calculator and just go second cos, parce que je cherche l'angle B. Okay, so je vois enfin que angle B égale 127.6 degrés. So it's quite a large angle, right? It's obtuse, it's bigger than 90. OK, so j'ai trouvé que c'est 127.6 et ça dit au dixième de degré près. So it asked me to keep one decimal, OK? Now, ça demande détermine au dixième de degré près les deux angles d'élévation. So n'oublie pas, un angle d'élévation commence avec une ligne plate et on monte. Et on monte. Okay, so those are your angles of elevation. There's actually two. Okay, so for the first one, we're going to use the sine law. J'allais commencer avec celui-ci. All right, angle A. So je cherche angle A et angle A va être divisé par le côté opposé, so 20.3. Then I set it equal to, what do I know both of? Where's my pair? Well, this is my pair, the angle I just found, right? So, sine de 127.6 divisé par son côté opposé qui est le 33.5. OK, so maintenant je multiplie ici par 20.3. All right, so 127.6 sine gives you a decimal fois 20.3 égale divisé par 33.5 égale. I get a big fat decimal, but whenever you're looking for an angle, il faut faire second sine et tu vois que angle A égale 28.7 degrés. Okay?
And then pour trouver la prochaine, which is angle C, moi, j'allais juste faire 180 moins 127.6 moins 28.7. You don't always have to use the sine law. You can use these shortcuts too. Et voilà. OK. J'ai une autre question à faire et celui-ci, c'est assez vite, but I wanted to them. Okay? So, la pendule d'une horloge est 115 cm de long. So, that's this guy here. Okay? Quand elle fait tic-toc, elle voyage une distance de 35 cm. So when this travels, as the clock moves on, as it travels, ça voyage une distance de 35 cm. So la distance ici, c'est 35 cm et ça, c'est 115. Et la question dit then, quel est l'angle que la pendule voyage? So I'm looking for that angle. Okay, so I'm going to ask, I'm going to make sure you guys are alive out there. I only have two things here. J'ai 115, j'ai ce côté du triangle, j'ai la base du triangle. How can I find that angle if I only know two things? What does someone notice? Tu peux soustraire de 180. I know the two sides, Oriana. I can't, there's no rule for sides minusing 180. You're thinking of angles? Is that what you mean? Yeah. Yeah, so we don't know any angles. On ne sait pas aucun angle à ce point ici. So we can't do 180 minus anything. Zach? La pendule ne change pas longueur quand ça bouge, alors yeah. L'autre côté est le même. You got it. So we actually do know something. L'autre côté du triangle est aussi un 115. The length of the, I don't even know what that word is in English. Pendule. Pendulum? C'est aussi un 115. So voilà, j'ai trois valeurs, okay? So c'est côté, côté, côté. So I just wanted to do one more to make sure you guys are comfortable with the setup. So we have no letters here. You can label le triangle ce que tu veux. So ABC, so je suis en train de chercher angle A. So ça veut dire que j'allais commencer avec côté A. And then say B, C, moins 2, B, C, cos de A. So hopefully you're comfortable with that setup now. Okay, plugging in. A carré, c'est 35 carré, égale B carré et C carré sont les deux les mêmes. And then cos A, reste coming cos A. Okay, so this may not make sense to you, but I'm going to try to explain what I do on my calculator. I start by plugging that in, 35 squared. Okay, then I leave that number in my calculator. It's 1225. Then I know I'm going to have to minus these guys off. So I just do that in my calculator. I go minus 115 squared equals minus 115 squared equals. And I'll get this number ici, negative 22,5 égale. And that stuff's all gone, and I've already subtracted it to the other side. So just some shortcuts for you, okay? And then 2 fois 115 fois 115. Ici, c'est négatif à cause de ça. Don't forget that. 2, 6, 4, 5, 0. Cos de angle A. Maintenant, je sais que j'ai besoin de diviser ça à chaque côté. Please pay attention to your symbols. Ça va maintenant être positif. OK, so 2, 5, 2, 2, 5 divisé par 2, 6, 4, 5, 0 égale un décimal. Blah, blah, blah. Ça, c'est égal à cos de A. So now, j'ai besoin de faire second cos. Et je vois que angle A égale 17,5 degrés. Ça dit ici just quel est l'angle. It doesn't say how to round. So usually when in doubt, on arrondit au degré près, si ça ne dit pas. OK, et voilà la leçon de la loi de cosinus. Et voilà le devoir écrit en bas là.